Allez, je voulais faire également un aparté, une petite coquille, comme on dit, une petite capsule, sur l'immobilier, puisque vous savez qu'actuellement, à l'heure où je vous parle, les députés sont en train de supprimer le gros avantage fiscal des meublés et d'optent inversement l'abattement fiscal de la location nue, autrement appelé le bail non meublé, tout simplement. Alors pourquoi est-ce que moi ça me fait réagir? Parce que d'une part, j'ai été concerné par le passé, et j'ai des amis et des connaissances du travail qui sont concernés, mais surtout parce que je peux témoigner en tant qu'ancien investisseur immobilier, puisque moi j'ai 49 ans, j'ai investi dans les années 2000, et ça m'a vite dégoûté. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que c'était un jeu de dupes. Autrement dit, et si vous me passez l'expression, c'était un piège à con. Pourquoi je vous dis ça? Premier élément, et ça n'a pas changé depuis 49 ans, le squat des biens donnés en location est une vraie plaie, est un vrai cancer, est une vraie ignominie, est un vrai scandale en France. Et le plus scandaleux, c'est que ça perdure à aujourd'hui, alors que le problème fait des milliers et des milliers de suicides chaque année, et que le problème est connu et reconnu depuis des dizaines d'années. Dans les années 2000, ça existait déjà, mais ça s'est amplifié après la crise, effectivement, des années 2008-2009. Encore un témoignage, il y a un jour, un studio mis en location et squatté pendant 2 mois après la location de courte durée. La dame apparemment qui a squatté ce studio avait tout planifié. Elle avait fait une location de courte durée pour une semaine et puis finalement fait changer les clés, fait changer le compteur de gaz, fait changer le compteur électrique et squatté le studio avec son gamin et apparemment aurait menacé le propriétaire de représailles, de cassage de gueule pour dire les choses, si jamais il voulait récupérer son bien. Le plus grave, c'est que dans ces histoires comme ça, il y en a qui pètent les plombs et qui vont quand même voir les squatteurs dans leurs biens qui les appartiennent à eux, aux personnes qui vont les voir, pètent les plombs, ouvrent la porte ou enfoncent la porte ou la fenêtre, et les squatteurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils appellent la police. Et qui c'est qui se retrouve en garde à vue? C'est pas le squatteur qui squatte illégalement un bien, mais c'est le propriétaire qui a voulu rentrer dans son bien. Parce que il faut savoir qu'en France, pour la résidence secondaire, si votre résidence secondaire est squattée par un tiers, vous n'avez plus le droit d'y pénétrer. Il faut demander la permission, avoir un accord écrit du squatteur, c'est quand même paradoxal, c'est à tomber par terre d'ailleurs, ou faire un procès avec un huissier qui sera à votre charge, à vos frais. La procédure peut durer entre 1 an et demi et 2 ans, entièrement à vos frais, non remboursables, et n'a pas toutes les chances d'aboutir. Rien n'est garanti. Pendant ce temps-là, le loyer n'est pas dû. Et si jamais le squatteur décide de partir un jour, il ne vous devra rien du tout. Bien au contraire, c'est souvent le propriétaire qui doit payer une somme forfaitaire pour dédommager, entre guillemets, le squatteur d'avoir squatté. C'est l'inversion des valeurs la plus complète, la plus totale. C'est le monde à l'envers. C'est un pays de fous. Plus dingue que dans les plus fous des romans kafkaïens. Plus dingue que dans les 12 travaux d'Astérix. C'est n'importe quoi. Alors aujourd'hui, une nouvelle réforme, un nouveau coup de pouce, un énième coup de pouce, pour soi-disant encourager la location nue, mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas dans l'abattement fiscal ou pas abattement fiscal, le problème réside dans la jungle administrative, dans les conflits avec les locataires indésirables, les squatteurs, mais également avec les syndics de copropriété, sans compter bien évidemment les normes, les taxes et les charges, mais ça malheureusement c'est l'habitude du gouvernement et de la France de inventer de nouvelles taxes et de nouveaux impôts et de nouvelles normes. Plus royaliste que le roi, la France, bien évidemment, surtout dans l'immobilier. Il faut savoir que les normes françaises concernant les locations immobilières sont les plus nombreuses au monde entier, en plus des charges, des taxes et des impôts. La solution, pourtant, tout le monde la connaît. Il faudrait légiférer sur le fait qu'un squatteur devient délictuel à la minute où il squatte un bien qui appartient à autrui. Il faudrait donc pénaliser le squat, tout simplement, et protéger le propriétaire, que ce soit sur sa résidence principale, comme heureusement c'est le cas depuis 3 ans, et que depuis 3 ans. Auparavant, ce que je vous ai évoqué il y a quelques minutes était également valable pour une résidence principale, et là, c'était franchement aberrant. Il faudrait donc légiférer pour enfin pénaliser le squat illégal des biens immobiliers, mais surtout, il faudrait s'en prendre enfin aux syndics de copropriété. Parce que le plus gros
ennemi du locataire, c'est le syndic du copropriété qui prend des masses et des masses d'argent aux propriétaires, qui facture des charges colossales. Pour un oui, pour un an, il faut compter un loyer tous les 3 mois que le propriétaire doit payer. Et ça, le vrai ennemi du locataire, c'est le syndic qui mange véritablement le pouvoir d'achat du locataire. Comme les charges augmentent, le loyer augmente, et le locataire, lui, il est pris entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre le syndic de copropriété et le propriétaire. Donc si vraiment le gouvernement veut réformer le statut du loueur immobilier, il faut déjà commencer par pénaliser le squat illégal de biens immobiliers, sanctuariser les biens immobiliers en France, ce qui n'est pas du tout à l'ordre du jour, je vous le dis quand même, bien au contraire. Il est question, à horizon 10-15 ans, de désanctuariser totalement le droit immobilier et d'en faire simplement une anecdote. Deuxième élément, bien évidemment, il faut légiférer contre les syndics de copropriété qui pratiquent des tarifs abusifs, qui perçoivent des rémunérations et des commissions sur chaque travaux, de chaque carreau, de chaque vis qui est faite dans un immeuble, et ça c'est scandaleux. Bref, il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Mais pour en revenir à nos moutons, l'immobilier en France est malade, et c'est pas le fait de mettre un avantage fiscal aux locations non meublées ou de supprimer l'avantage fiscal qui était réservé aux meublés qui va arranger les choses. Alors l'avantage fiscal réservé aux meublés, c'est bien de supprimer. Pourquoi? Parce qu'il y avait une véritable spéculation immobilière par rapport aux biens meublés, et notamment l'aubaine des locations Airbnb et compagnie. Beaucoup de propriétaires eh bien, profitent de ce dispositif qui était vague, d'une faille dans le système, pour louer à prix d'or leurs biens insalubres, quand ce n'est pas de la location d'ailleurs non déclarée, mais c'est autre chose, à la journée, à la semaine, au week-end. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, ça pénalise le locataire longue durée qui, lui, veut simplement un logement pour lui et sa famille et qui ne trouve plus de logement abordable en France. Alors, je vous rassure, ce n'est pas un problème uniquement français, c'est un problème mondial. Airbnb a spéculé, a fait spéculer les biens immobiliers, même les plus vétustes, ce qui fait que les loyers ont augmenté énormément à cause de Airbnb. Des pays comme l'Espagne sont actuellement sur le point d'interdire Airbnb. Je crois que la France ferait bien d'en faire de même également si elle veut que les loyers baissent enfin dans son pays. Donc encore une fois, la leçon à tirer de tout ça, premier élément, pénaliser enfin le squat illégal immobilier, c'est une urgence, même sur les résidences secondaires. Deuxième élément, en finir avec Airbnb et comparse, et d'ailleurs en finir également avec les métiers qui se sont greffés sur Airbnb. J'ai oublié le nom, mais ça s'appelle, je crois, conciergerie. Ça, c'est des choses qui doivent être supprimées. Et bien évidemment, aider les propriétaires à faire des travaux dignes de ce nom pour que le locataire soit dans le confort, soit correctement chauffé, que le bien immobilier soit correctement isolé. Et aider le propriétaire à lutter contre les syndics de propriété gourmands et quelquefois voyous, pour faire baisser les charges et ainsi faire baisser les loyers. Voilà le programme. Et pourtant, je n'ai pas fait de grandes écoles, je n'ai pas fait de grandes études, je suis simplement quelqu'un de logique qui connaît un tout petit peu l'immobilier. Je crois que beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs, beaucoup de ministres devraient en prendre de la graine. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a beaucoup de responsables politiques, je devrais même dire des irresponsables politiques, qui n'y connaissent rien et qui pourtant chapeautent tout un pan de l'économie française. C'est un nouvel exemple de l'aberration franco-française. Partagez, réagissez, commentez. Salut les amis, ciao les négociateurs.